Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de votre podcast Fun French en slow talking, édition bedtime. Hi everyone and welcome back to a new episode of your Fun French podcast in slow talking, edition bedtime. In this podcast, I will only speak French because I will be reading a story, a bedtime story. So you just relax and focus on the French language. L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui ou ce soir s'appelle Hibou blanc et souris bleue. Ce livre a été écrit par Jean Joubert et Michel Gay. C'était un vieux château de pierre blanche avec des tours d'ardoise. D'un côté, il y avait l'étang et la forêt, de l'autre, la campagne avec ses fermes, ses prairies et ses meules. Dans le grenier de ce château vivait un hibou blanc, un gros hibou avec de gros yeux ronds, un bec crochu et 2 touffes de plumes sur la tête. Pendant le jour, les hiboux ne voient pas. Leurs yeux se ferment, ils dorment, ils réfléchissent. Donc, ce hibou vivait dans le grenier plein de meubles, de caisses, de statues et de poussière. Et toute la journée, il dormait dans une armoire où il s'était fait un lit de plumes. Il dormait ou réfléchissait. Mais lorsque la nuit tombait, ses yeux s'ouvraient tout grands, des yeux jaunes et noirs, et il partait à la chasse aux souris. Car il aimait beaucoup les souris. Il en avait déjà mangé plus de 1000. Un soir, le hibou s'éveilla, bâilla, ouvrit la porte de l'armoire et lentement il traversa le grenier. Et les petits enfants du château avaient si peur en l'entendant marcher qu'ils se cachaient la tête sous leur édredon. Il ouvrit une lucarne, mit le bec dehors et il vit que c'était la nuit. Hibou blanc, hibou gris, c'est le moment, gare aux souris. La campagne était silencieuse. Le vent caressait la cime des arbres et une grosse lune ronde se promenait dans le ciel. Alors, le hibou monta sur le rebord de la fenêtre, étendit ses ailes et s'envola. La maman souris dit à ses enfants qui cherchaient des graines de blé dans le champ : « Voici que vient le vilain hibou. Vite, rentrez dans notre trou. »« Oui, maman. »« Quel malheur ! Le jour, c'est le chat qui nous guette. Et la nuit, quand le chat dort, le hibou vient nous chasser. Vite, vite, rentrez. »« Oui, maman. » Et toutes les souris se précipitèrent au fond du trou, sauf la plus jeune, qui était une souris bleue et la plus maligne. Elle regardait le hibou qui volait dans le clair de lune et elle se disait
que cela ne pouvait pas durer et qu'il fallait débarrasser le pays de ce méchant oiseau qui mangeait toutes les souris. Mais comment faire? Elle entendait le hibou. Ouh, ouh, ouh. J'ai une idée, se dit-elle. Elle monta sur une grosse pierre blanche qui était au bord du champ et, toute bleue, elle attendit. Tout de suite, le hibou la vit. Ah ah, une souris. On dirait même qu'elle est bleue. Grise ou bleue, je vais la manger. Et vite, il plongea le bec en avant, mais juste au moment où il va attraper la souris, elle fait un bond de côté et boum! Le hibou se cogne la tête contre la pierre. Aïe aïe aïe! Fait le hibou, qui a une bosse au front. Ha ha! Fait la souris. Coquine de souris, où es-tu? Je vais te manger. Ha ha ha! Refait la souris. Elle est maintenant un peu plus loin sous un arbre et le regarde de ses petits yeux. Ah, coquine, c'est assez. Viens ici, que je te mange. Viens me prendre, dit la souris. Le hibou se précipite, mais il n'avait pas vu une branche qui lui tord le bec. Ouï ouï ouï, fait le hibou. Ha ha, fait la souris à nouveau. La voilà encore plus loin et le hibou la poursuit. Cette fois, il va l'attraper juste au bord d'une mare, mais elle disparaît dans un trou et le hibou tombe dans l'eau au beau milieu des grenouilles. Plouf! Il a de l'eau jusqu'aux yeux. Ah ah! Fait la souris. Le hibou est furieux et de plus, il a très faim. La souris se sauve, vite, vite, et le hibou court derrière, vite, vite, à travers une prairie, sous une haie, entre les buissons, vite, toujours plus vite. Et quand il ne la voit plus, il entend « Ha 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 !» quelque part devant lui, et ils repartent de plus belle dans la nuit. Ils ont couru comme ça toute la nuit. Ils sont maintenant très loin du château, et voici que le jour se lève. Les collines deviennent roses, un soleil rouge monte dans le ciel. Le hibou ne voit plus clair. Ses yeux se ferment, il est perdu. Il ne pourra pas retrouver le chemin de son grenier. Il entend, au loin, le rire de la souris. Hibou blanc, hibou gris, gros méchant, te voilà pris, ha ha ha. Alors, il s'envole lourdement et va se percher sur un arbre au milieu d'un champ pour se cacher dans les feuilles et attendre la nuit prochaine. Mais c'est un arbre mort. Il n'a plus de feuilles. On voit le hibou blanc de très loin dans la plaine. Et voici pour la première partie du livre Hibou blanc et souris bleue. Je vous retrouve dans le prochain épisode Bedtime pour vous lire la seconde et dernière partie de ce petit livre. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous vous sentez détendu. À très bientôt et bonne nuit.